La tentative d'assassinat raté contre le président américain Donald Trump révèle de nouveaux détails. En particulier, les médias américains publient le manifeste du tireur Cole Allen, celui qui a tenté d'organiser un attentat contre Donald Trump. Et contrairement aux informations précédentes, y compris celles de Donald Trump lui-même, le manifeste ne contient pratiquement aucun programme politique. Il est davantage consacré aux réflexions de ce tireur, à la tactique de l'attaque et à des messages personnels adressés à des personnes connues et inconnues. Je rappelle aussi qu'il était enseignant. Dans cette déclaration, dans ce manifeste, il s'adresse également à ses élèves. Mais ce qui est intéressant, en réalité, Cullen critique tout de même l'administration de Donald Trump et déclare qu'en tant que citoyen des États-Unis d'Amérique, mais il subit tout de même personnellement toutes les conséquences de l'action de l'administration de Donald Trump, qui se déploie. Voilà déjà 1 an et demi de présidence Trump. Bref, lisons maintenant ensemble ce manifeste. Je vais dire ceci, je vais le lire pour la première fois avec vous maintenant. Alors abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette émission et écrivez d'avance votre commentaire sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir cette émission. Je vais citer intégralement ce manifeste. Voici exactement dans la version que publie aujourd'hui le journal New York Post. Le New York Post est le journal préféré de Donald Trump, qui a affirmé le lire quotidiennement. Et justement, ce sont eux qui ont été les premiers à recevoir ce manifeste de ce fameux tireur. Et selon des sources, l'accusé d'avoir organisé l'attaque lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Cole Allen, a envoyé à sa famille, 10 minutes avant l'attaque de samedi, un manifeste détaillé et délirant. Dans une lettre de 1052 mots, il a exposé ses règles d'engagement lors de la fusillade et a déclaré qu'il considérait comme son devoir sacré d'attaquer les membres de l'administration de Donald Trump. Je vais maintenant citer le manifeste de Cole Allen, donc vous devez comprendre que tout ce qui suit sera le discours direct de ce tireur, avec quelques-uns de mes commentaires personnels. Aujourd'hui, j'ai sans doute surpris beaucoup de gens. Je présente mes excuses à ceux dont j'ai trahi la confiance. Je présente mes excuses à mes parents pour avoir dit que j'avais un entretien, sans préciser qu'il s'agissait d'un entretien pour l'émission Most Wanted. Je présente mes excuses à mes collègues et étudiants pour avoir évoqué une urgence personnelle. Au moment où quelqu'un lira ceci, il me faudra probablement vraiment aller aux urgences, mais on ne peut guère dire que ce soit quelque chose que j'ai provoqué moi-même. Je présente mes excuses à tous les passagers avec qui j'ai voyagé, au personnel qui s'est occupé de mes bagages, à toutes les autres personnes de l'hôtel qui n'ont pas été attaquées et que j'ai mises en danger simplement en étant à proximité d'elles. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été victimes de violences et ou ont été tués avant cela, à tous ceux qui ont souffert auparavant. Comment j'ai pu faire cela, et à tous ceux qui pourraient continuer à souffrir après, que je réussisse ou non, écrit Allen. Je n'attends pas de pardon, mais si j'avais vu un autre moyen d'être aussi proche de la cible, je l'aurais utilisé. Encore une fois, je présente mes excuses les plus sincères. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle j'ai fait tout cela. C'est là que ça devient le plus intéressant, c'est ce qui m'a personnellement le plus touché. Et excusez-moi, ce sera une citation assez dure, vraiment dure de Cole Allen, mais adressée à Donald Trump. Citation. Maintenant, pourquoi ai-je fait tout cela ? Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. Les actions de mes représentants au gouvernement ont des répercussions sur moi. Je n'ai plus l'intention de permettre à un pédophile, un violeur et un traître de salir mes mains avec ses crimes. Honnêtement, cela fait longtemps que je ne voulais plus le faire, mais c'est la première véritable occasion de faire quelque chose à ce sujet. Puisque j'en parle, je vais aussi évoquer les règles d'engagement que je prévois. Probablement dans un format affreux, mais je ne suis pas militaire, donc ce n'est pas grave. Les responsables de l'administration, à l'exception de M. Patel, sont des cibles, la priorité allant du plus haut au plus bas niveau. Ici, il indique clairement qui il voulait éliminer. Citation suivante. Les agents du secret service. Ils ne sont des cibles qu'en cas de nécessité, et ils doivent être neutralisés de manière non létale si possible. C'est-à-dire, j'espère qu'ils portent des gilets pare-balles, parce qu'un tir de fusil à pompe au centre cause des dégâts à ceux qui n'en portent pas. La sécurité de l'hôtel. Évitez de devenir une cible si possible.
Sauf si on commence à me tirer dessus, que ce soit la police du Capitole ou la sécurité de l'hôtel. Donc, il ne comptait pas leur tirer dessus. La garde nationale, c'est pareil que la sécurité de l'hôtel. Les employés de l'hôtel ne sont pas du tout des cibles d'attaque. Les clients ne sont absolument pas des cibles. Pour minimiser les pertes, j'utiliserai aussi de la chevrotine au lieu de balles. Elle pénètre moins bien à travers les murs. J'aurais quand même tiré sur la plupart des personnes présentes ici pour atteindre ma cible si cela avait été absolument nécessaire. En partant du principe que la plupart des gens sont venus volontairement assister à la prestation, encore une fois je cite, d'un pédophile, d'un violeur et d'un traître. Et de cette façon, ils sont devenus complices. Mais j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Ensuite, il écrit. Réfutation des objections. Objection 1. En tant que chrétien, je dois tendre l'autre joue. Réfutation. Tendre l'autre joue. Suivant, cela doit se faire lorsque vous êtes vous-même opprimé. Je ne suis pas la personne qui a été violée dans le camp d'internement. Je ne suis pas le pêcheur qui a été exécuté sans procès. Je ne suis pas l'écolier qui a été tué dans une explosion. Je ne suis pas l'enfant qu'on a affamé. Et je ne suis pas l'adolescente qui a subi des violences de la part de nombreux criminels dans cette administration présidentielle. Je n'imagine pas tendre l'autre joue quand quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un est opprimé. Ce n'est pas cela être chrétien. C'est une complicité dans les crimes de l'oppresseur, écrit Allen. Objection numéro 2. Il écrit maintenant. Pour vous, c'est gênant. Réfutation. J'ai besoin que celui qui pense ainsi prenne quelques minutes et comprenne que le monde ne tourne pas seulement autour de lui. Vous pensez que lorsque je vois quelqu'un se faire violer, tuer ou subir des violences, je dois passer mon chemin ? Parce que cela mettrait mal à l'aise les personnes qui ne sont pas des victimes. C'était le moment le plus approprié et la meilleure chance de succès que je pouvais imaginer. Objection numéro 3. Vous ne les avez pas tous pris en compte. Réfutation. Il faut bien commencer quelque part. Objection numéro 4. Étant à moitié noir, à moitié blanc, vous ne devriez pas vous en occuper. Réfutation. Je ne vois personne d'autre capable d'assumer ce travail. Objection numéro 5. Rendez à César ce qui est à César. Réfutation. Les États-Unis d'Amérique sont gouvernés par la loi et non par une ou plusieurs personnes. Tant que les représentants de l'autorité et les juges ne respectent pas la loi, personne n'est obligé de leur céder quoi que ce soit qui aurait été imposé de manière illégale. Je voudrais également exprimer ma gratitude à de très nombreuses personnes, car il est peu probable que j'aie l'occasion de leur reparler, à moins que le secret service ne se révèle étonnamment incompétent. Au fait, il a survécu. Il a été arrêté, mais il a survécu. Ensuite, il dit « Je remercie ma famille, aussi bien ma famille personnelle que ma famille d'église, pour votre amour. Pendant ces 31 années, merci à mes amis aussi pour votre soutien au fil des années. J'exprime ma gratitude à mes collègues avec qui j'ai travaillé. Encore une fois, merci à mes élèves, merci à mes connaissances et blablabla. Donc ici, il y a comme une tonne de remerciements. » Et à la fin, il écrit « Cole, entre guillemets, la force froide, le tueur fédéral amical Allen. C'est le surnom qu'il s'est inventé. » Et ensuite, dans son manifeste, il y a un post-scriptum assez intéressant. Et il écrit ce qui suit. Encore une fois, je cite. Bon, maintenant que toute cette sentimentalité est derrière nous, qu'est-ce que fait au juste le Secret Service ? Désolé, je vais râler un peu et abandonner le ton formel. Je m'attendais à voir des caméras de surveillance à chaque coin de rue, des chambres d'hôtel sur écoute, des agents armés tous les 3 mètres et une quantité innombrable de détecteurs de métaux. Au final, je n'ai rien vu de tout ça. Qui sait, peut-être qu'ils me font marcher. Bref, aucune foutue sécurité. Ni sur le chemin, ni à l'hôtel, en l'occurrence nulle part. En entrant dans l'hôtel, j'ai tout de suite ressenti ce sentiment d'arrogance. Imaginez, j'arrive avec plusieurs armes, alors que lui avait un fusil à pompe, un pistolet et des couteaux. Et je cite, « Aucun des présents ne se demande que je puisse représenter une menace. » La sécurité de l'événement se concentre dehors, surveillant manifestants et arrivants. Parce que, apparemment, personne n'a pensé à ce qui se passerait si quelqu'un s'inscrivait la veille. À propos des manifestants, il parle du fait qu'en effet, devant l'hôtel Washington Hilton, il y avait une manifestation de ceux qui s'opposent aux guerres en Iran. Je continue la citation. Un tel niveau d'incompétence est tout simplement hors norme, et j'espère sincèrement que, d'ici à ce qu'un véritable leadership compétent réapparaisse dans le pays, la situation s'améliorera. Si j'étais un agent iranien et non un citoyen américain, j'aurais pu amener ici n'importe quelle maman, et personne n'aurait rien remarqué. Bon, maman,
C'est entre guillemets, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu organiser absolument n'importe quoi. Ensuite, il dit, c'est tout simplement de la folie. Et si quelqu'un se demande ce que ça fait de faire quelque chose comme ça? C'est horrible, j'ai la nausée. J'ai envie de pleurer pour tout ce que je voulais faire, mais que je ne ferai jamais. Trahir la confiance de tant de personnes me met en rage. En pensant à tout ce qu'a fait cette administration, je ne le recommande à personne. Les enfants, travaillez bien à l'école. Voilà donc le manifeste de ce tireur qui, je le rappelle, a ouvert le feu dans l'hôtel Hilton à Washington où se tenait une rencontre solennelle. Un tel pool présidentiel, des correspondants de la Maison-Blanche issus de publications absolument différentes avec les plus hauts dirigeants des États-Unis. Et Trump était aussi présent. Il a assisté à cette soirée, c'était un dîner de gala. C'est en fait une réunion traditionnelle lorsque le président et toute l'élite du pays se réunissent avec les journalistes. Et on s'attendait à ce que des humoristes s'y produisent. Mais tout cela a été assombri dès le début par ce tireur. Et Donald Trump parle déjà du fait qu'il faut d'urgence construire une salle de bal à la Maison-Blanche, avec d'ailleurs un bunker souterrain pour le président, pour y organiser de tels événements afin qu'il n'y ait pas de tireurs qui les perturbent. Voilà la situation. Tous les détails et d'ailleurs tous les points controversés concernant l'évacuation du président des États-Unis, vous pouvez les voir dans mes précédentes émissions sur cette chaîne YouTube. Il est très important de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles émissions. Les amis, c'était un manifeste. J'ai cité tel quel. Comme on dit, je vous le rapporte tel quel. Donc, si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou bien avec le QR code qui s'affiche sur vos écrans. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.